Salut amis cyborg, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo d'un bricolage, ou je vais plutôt dire d'installation d'un nouveau matériel. Donc vous l'aurez constaté dans certaines vidéos, quand je pars en road trip, je filme la route à l'aide d'une dashcam. Et malheureusement, celle-ci vient de me lâcher. Donc, je m'en suis donc procuré une nouvelle. Et alors ici, j'ai pris une caméra un petit peu plus performante, un peu high-tech, une sorte de caméra connectée. En fait, vous allez voir que c'est pas seulement une caméra, mais il y en a trois. Allez, on va commencer à monter ça. 2, 5, 7. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, sachez avant tout que je n'ai aucun partenariat. De toute façon, ma chaîne n'est pas assez importante pour intéresser les commerciaux. Donc voici les caméras que j'ai achetées. J'espère que vous voyez bien. Là, je vais déballer devant vous. Alors, ceci, je suppose qu'il s'agit de la caméra principale. Voilà comment elle se compose. Donc vous avez la partie ici qui filme donc à l'avant, et alors ici il y en a une seconde qui filme l'intérieur de la cabine que vous pouvez régler. Donc voilà. Donc je ne connais pas. J'ai regardé un petit peu les différents avis sur cette caméra. Apparemment ils étaient pas mal, ils étaient bons. Alors il s'agit d'une caméra en résolution 2,7K. J'ai hésité avec une 4K, mais le problème c'est que une dashcam, donc elle enregistre et elle écrase chaque fois, une fois que la carte est pleine, elle écrase chaque fois les anciennes. Donc le 4K prend quand même énormément de place. C'est ça que j'ai pris de résolution 2,7K, qui est déjà pas mal. On va voir maintenant le reste. Ici, hop, il s'agit du mode d'emploi. Et ça, j'avais remarqué le problème, le souci, il n'y a rien d'écrit en français. C'est pas grave. On le trouve toujours sur internet. Alors, la suite. Ça, ouais, ce sont les câbles pour le raccordement. Alors ça, il s'agit de l'autre caméra qui normalement sur une voiture se met à l'arrière, mais moi je vais la placer à un autre endroit, vous verrez bien, parce que caméra arrière j'en ai déjà une qui me sert en plus de rétroviseur et qui fonctionne très bien, qui est d'origine ici sur mon CC. L'affiche allume-cigare, le câble pour les caméras, encore un câble ici. Ça c'est un outil qui sert à passer les câbles pour les cacher. Donc voilà, je suis allé voir sur internet pour essayer de trouver le mode d'emploi en français, que j'ai imprimé, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Allez, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Go! Voilà, je vais dans un premier temps regarder où je vais la placer. Je vais brancher tous les câbles dessus. Voilà, l'affiche. Ça c'est pas mal, c'est une double. Je pourrais brancher mon GPS dessus en même temps. Donc, je vais regarder pour le meilleur emplacement que je pourrais avoir. Alors,
Oui, ici c'est embêtant parce qu'il y a tout le bloc. La caméra se trouve ici. Il faut pas qu'elle soit dans mon champ de vision non plus. Donc à mon avis le mieux ça va être ici. En plus je sais manipuler tous les accessoires. J'ai la caméra ici qui pourra me filmer de face également. Comme ça je saurai parler avec vous pendant que je roule. Ouais, il me semble qu'ici voilà, elle n'a pas dans mon champ de vision, rien. Le seul souci avec ce véhicule, c'est qu'au niveau du pare-brise, c'est un pare-brise chauffant. Donc il est plein de filaments. J'espère que ça va pas poser de problème pour la vision. Je crois qu'ici ce sera bon, mais pour être sûr, je vais la connecter, je vais la brancher pour voir l'image que ça donne. Alors pour voir l'image, ici il faut que je la connecte au Wi-Fi de mon téléphone. Donc voilà, je vais enclencher le Wi-Fi. Wi-Fi disabled. Recording. 2 channels started. Excusez-moi, il faut que je regarde comment ça fonctionne. Wi-Fi enabled. Ah, voilà. Donc là, le Wi-Fi de la caméra est allumé. Maintenant, je vais regarder sur mon téléphone. Je vais la poser. Le Wi-Fi. Voilà, ici il me détecte Viofo, donc c'est le nom de la caméra. Je vais cliquer dessus, voir ce que ça donne. Wi-Fi connected. Voilà, apparemment je suis connecté à la caméra. Maintenant je vais aller voir, j'avais téléchargé au préalable, il y a donc l'application de la caméra que j'ai téléchargée donc sur leur site. Je vais l'ouvrir. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais me connecter à la caméra. Donc voilà. Ici, ben voilà, vous me voyez avec la caméra avant. Maintenant, je vais regarder pour voir si la position donne bien. J'ai pas encore enlevé les petits autocollants qui se trouvent sur la caméra. Hein. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà l'image que ça donne. Video protected. Oui, là je l'ai remis un petit peu trop, alors elle enregistre automatiquement, c'est en cas de choc. Donc voilà, et ici il y a toujours le petit autocollant protecteur de la caméra. Ouais, mais je pense que là, je sais pas, qu'en pensez-vous là? Ouais, on voit ma main qui est sur la caméra de face. Je suppose que l'image va être bonne, je sais encore régler. Hein, ok, mais je crois que je vais la placer là. Ça a l'air correct. Ok, c'est bon. Donc ben, je vais nettoyer, dégraisser l'emplacement où je vais la mettre. Voilà, avec un petit produit dégraissant. Ouais, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une ventouse, mais d'un collant. Voilà, on va essuyer. Ouais, le pare-brise extérieur est bien sale. Il faudra que je le lave, j'ai pas encore eu le temps. Alors, je vais déconnecter le câble. Voilà, mettre à l'endroit quand même. Donc, je veux dire ici. Là, donc ça paraissait bien. Ok. Là, il s'agit de ne pas se louper. Voilà. Une petite pression. Voilà, c'est bien collé.
Ouais, on sait la retirer. Ça, je regardais aussi parce que j'ai mes stores ici. Ah, comme ça, je sais les refermer. Voilà. Bon, maintenant, je peux enlever les petits collants qu'il y a sur les lentilles. Je sais pas si vous voyez bien, on a un peu un contre-jour ici. Et voilà, je vais rebrancher le câble dessus. Voilà, je le replace et voilà. On s'est réglé l'inclinaison, je vais regarder. Je vais la rebrancher. Wi-Fi Donc, enabled. automatiquement, quand on met le contact, elle se met en route et elle enregistre. Recording. 2 channels started. Donc ici, je vais couper l'enregistrement. Voilà. Ouais, ça, le bruit aussi coupé, il faut que je regarde dans le mode d'emploi. Je vais Wi-Fi vérifier. connected. Voilà, le Wi-Fi est connecté. Je vais allumer l'application. Voilà ce que ça donne. Donc on sait voir en direct directement sur le téléphone. C'est plutôt pas mal. Je baisse un peu. Voilà, ça me paraît bon. Ma caméra ici. Ouais, ben comme ça je sais vous parler en conduisant. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà, qu'en pensez-vous? Ok. Recording. 2 channels started. Donc là, elle enregistre en fait. Alors il faut savoir, à l'intérieur, j'ai mis une carte de 126 Go. Ici, cette caméra, elle accepte des cartes jusqu'à 256 Go. Donc voilà. On peut enregistrer assez longtemps. Et hop, je peux éteindre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer les câbles. Comme ça, on ne voit rien. Et alors ensuite, je regarderai pour installer la petite caméra qui normalement se met à l'arrière. Mais moi, je pense que je vais la placer ici à l'avant dans la cabine pour filmer l'intérieur de la cabine également quand je roule. Ce serait peut-être intéressant. Hein. Vu que la caméra arrière, j'en ai déjà une. Donc c'est mon rétroviseur ici qui me sert de caméra arrière. Je sais pas si je sais vous le montrer comme ça. Non, il faut que le moteur tourne. Quand le moteur tourne, donc j'ai mon écran et je vois tout ce qui se passe comme un rétroviseur en fait. Et je peux enregistrer également avec cette caméra.
Voilà, donc maintenant je vais regarder pour passer les câbles, pour qu'on ne voit rien, que ce soit assez discret. Donc alors pour passer les câbles, donc je pensais le faire passer ici en dessous. Mais alors ici le problème c'est que j'ai ma tringle pour mes stores coulissants. Donc j'ai remarqué qu'ici au-dessus il y avait une petite gouttière, donc je vais le faire passer ici tout du long. On va voir si ça va aller. Je vais utiliser le petit outil qu'ils fournissent avec pour passer le câble donc. Waouh, commence à faire chaud aussi dans le CC. Ça va aller. Alors là, je vais enlever mon bloc volant. J'aurai plus facile. Parce qu'en fait, je vais le faire rentrer ici. Hop. Je vais enlever un peu. Ça, c'est pour mon GPS. Parce que j'ai une prise ici à l'intérieur. Voilà. Ce qui est chouette avec le petit coffre ici, c'est que voilà, le surplus de câble, ben voilà, tout simplement dedans. J'ai un petit passage là. Voilà. Et la petite encoche qui est prévue. Voilà, mon câble est déjà passé. On voit encore un peu ici. Je vais le rentrer un peu plus. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Mon store fonctionne toujours. C'est parfait. Allez, la suite. Alors, pour la caméra arrière, ben, je vais essayer de la placer. Je vais vous montrer ici. Je vais la placer ici pour que vous ayez un autre angle de vue de la cabine. Et encore la même chose, que je puisse discuter avec vous. Là, je vais voir ce que ça donne. Je vais réouvrir l'application. Là, c'est OK, elle est bien placée. Donc, vous voyez. Je switch. Et là, on sait voir les 3 caméras en même temps. Ok, c'est bon, je peux fixer. J'appuie bien. Voilà. Je peux enlever la petite protection de la lentille. Bon, on va voir au niveau de l'image ce que ça donne. Je switch. Donc voilà la vue de cette petite caméra. Ok, ben même chose, hein, voilà, elle est fixée. Maintenant je vais tâcher de passer le câble aussi. Par contre celui-là il est un peu plus épais. Et je vais faire la même chose, hein, je vais passer ici en dessous. Parce qu'il rejoint en fait la caméra ici. Allez, c'est parti. Donc ici voilà, je fais une boucle.
C'est vrai qu'il est plus épais que le premier, c'est quand même étonnant. Voilà, tout est installé, donc nous allons donc tester ça. Évidemment les câbles ici, je vais bien les enrouler. Voilà. Wi-Fi enabled. La caméra s'allume. Donc maintenant on va voir si tout fonctionne correctement. J'ai tout installé, donc j'ai passé les câbles, je vais ouvrir l'application, j'espère que vous voyez en même temps que moi. Voilà, j'ouvre l'application, automatiquement j'ai sur mon écran, ici en fait c'est donc la caméra avant, oh, il y a des reflets. Donc je sais switcher. Là c'est la caméra donc au-dessus qui est sur la dashcam d'origine. Alors là je switch et ça c'est la petite caméra qui normalement se met à l'arrière que j'ai mis sur mon tableau de bord. Et comme ça on voit l'intérieur de la cabine. Tout a l'air de fonctionner correctement. Donc ici on voit les 3 caméras en simultané. Tout a l'air de fonctionner, hein. Donc je switch, caméra avant, caméra au-dessus et caméra de tableau de bord. Voilà, parfait. Tout fonctionne. Donc voilà, j'ai monté mes nouvelles caméras. Maintenant pour voir les résultats, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos, mes prochains road trips. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, et alors n'oubliez pas, osez vos rêves. Ciao ciao.